As-tu déjà ressenti une démangeaison étrange, sans cause évidente, qui ne disparaissait pas? En vieillissant, notre corps envoie parfois des alertes discrètes, une douleur passagère, un bleu inattendu, un souffle court. Mais il existe un signal souvent ignoré, les démangeaisons persistantes. De récentes études médicales montrent que certaines démangeaisons, localisées à des endroits précis, pourraient annoncer des problèmes de santé plus graves. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 zones où les seniors ressentent fréquemment des démangeaisons des mois avant qu'une maladie comme un cancer ou une pathologie cardiaque soit détectée. Qu'il s'agisse d'une gêne dans le dos ou d'une sensation bizarre dans les jambes, chaque signe mérite votre attention. Toutes les démangeaisons ne sont pas inquiétantes, bien sûr. Mais lorsqu'elles durent, apparaissent sans raison évidente ou sont accompagnées d'autres symptômes, il est important d'y prêter une attention particulière. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait non seulement vous aider, mais aussi sauver quelqu'un que vous aimez. Commençons. 1. Picotement entre les omoplates. Un des premiers indices souvent négligés est une démangeaison insistante entre les épaules, juste sous la nuque. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'il s'agit simplement de peau sèche ou d'un vêtement irritant. Pourtant, ce malaise peut cacher un dysfonctionnement du foie, de la vésicule biliaire ou du pancréas. Lorsque les voies biliaires se bouchent ou que le foie subit des lésions, cela provoque une réaction appelée prurite cholestatique. En clair, c'est votre organisme qui tente de vous avertir qu'une accumulation anormale de bile est en cours. Le problème, c'est que cet avertissement ne prend pas toujours la forme de douleur ou de fatigue. Parfois, c'est simplement une démangeaison profonde. Elle peut être légère, intermittente, mais si elle dure des semaines ou s'intensifie la nuit, il faut la prendre au sérieux. Un homme, Jean-Claude, âgé de 74 ans, ressentait sans cesse une démangeaison sous son omoplate. Il a changé de savon, essayé diverses crèmes, même modifié sa lessive, sans succès. Finalement, après quelques analyses sanguines et une échographie, son médecin a découvert un cancer naissant des voies biliaires. Heureusement, détecté à temps, il a pu être soigné. Sans cette démangeaison, il n'aurait peut-être pas survécu. Pourquoi cette zone en particulier est-elle concernée? Parce que les nerfs sensoriels du dos sont étroitement liés au foie et au pancréas. Quand ces organes souffrent, le corps réagit en surface, dans cette région nerveuse. À noter, souvent, il n'y a ni rougeur, ni éruption visible, ce qui rend la démangeaison encore plus facile à ignorer. Si vous ressentez une démangeaison profonde, difficile à atteindre, qui ne disparaît pas malgré les soins de la peau, demandez à votre médecin un simple bilan hépatique. Plus vous agissez tôt, meilleures seront vos chances. Rappelez-vous, chez les seniors, une démangeaison tenace est parfois bien plus qu'un simple désagrément. 2. Démangeaison sur les tibias et chevilles. Si vous ressentez des démangeaisons tenaces sur le bas des jambes, notamment autour des tibias ou des chevilles, il est tentant de penser à la peau sèche ou à un simple effet de l'hiver. Pourtant, selon les spécialistes, ce symptôme pourrait être un signe discret de problèmes de circulation sanguine ou de troubles cardiaques débutants. Avec l'âge, le sang circule moins efficacement, surtout dans les membres inférieurs. Les jambes, étant les plus éloignées du cœur, sont souvent les premières à révéler un souci vasculaire. Quand la circulation ralentit, cela ne cause pas seulement des gonflements ou de la fatigue, cela peut aussi entraîner une irritation nerveuse de la peau. Et souvent, il n'y a aucune rougeur ni éruption. Juste une démangeaison gênante, profonde, qui empire parfois la nuit quand la circulation ralentit davantage. C'est facile à ignorer, mais si les crèmes et antihistaminiques ne soulagent pas, il est temps d'en parler à votre médecin. Prenons l'histoire de Marguerite, 78 ans. Pendant 6 mois, elle se battait contre une démangeaison constante sur ses jambes. Elle a tout essayé, crèmes hydratantes, savon doux, changement de lessive. Rien n'y faisait. Lors d'un examen de routine, son cardiologue a découvert une insuffisance cardiaque débutante. Son cœur avait du mal à pomper efficacement, réduisant peu à peu l'oxygénation de ses jambes. Quand la circulation diminue, la peau devient plus sèche, plus fragile et plus irritée. Les spécialistes expliquent aussi qu'une démangeaison persistante des jambes peut signaler une maladie artérielle périphérique, qui rétrécit les vaisseaux sanguins. Voici les signes associés à surveiller. Jambes froides. Sensation de faiblesse ou d'engourdissement. Changement de couleur de la peau. Apparition de plaies difficiles à cicatriser. Il est également possible que le diabète, une insuffisance rénale ou un problème veineux chronique soient en cause. Alors, si vous sentez que vos jambes grattent tous les soirs, que marcher devient plus difficile,
ou que l'inconfort perturbe vos activités quotidiennes. Ne négligez pas ce signal. Une simple vérification de la circulation, de la tension artérielle et du rythme cardiaque pourrait révéler un problème silencieux. Et si vous êtes toujours avec nous, écrivez numéro 2 en commentaire pour nous dire que vous suivez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos conseils précieux. 3. Démangeaison sur la poitrine et le haut des bras. Quand une démangeaison se manifeste sur la poitrine ou le haut des bras, sans rougeur apparente ni irritation visible, elle passe souvent inaperçue. La plupart des seniors l'attribuent à un changement de saison, un nouveau produit textile ou simplement à la vieillesse. Pourtant, lorsque cette démangeaison persiste, surtout lorsqu'elle semble profonde et difficile à soulager, il se pourrait que votre corps essaie de vous alerter sur un problème plus sérieux. Les médecins commencent à prêter de plus en plus attention à ce type de symptômes, car il peut être lié à certaines formes de cancer du sang, comme les lymphomes. En réalité, de nombreuses personnes diagnostiquées plus tard avec un lymphome se souviennent que leurs premières alertes n'étaient ni la fatigue ni des bosses, mais bien une démangeaison inexpliquée. Cette sensation commence souvent au centre du corps, poitrine, aisselle, haut des bras, là où se trouvent de nombreux ganglions lymphatiques. Pourquoi ? Parce que quand des cellules cancéreuses se développent, le système immunitaire libère des substances chimiques qui irritent subtilement les nerfs de la peau, bien avant l'apparition de symptômes plus évidents. Le problème ? L'absence d'éruption. Une démangeaison qui empire la nuit ou après une douche chaude. Une sensation d'insecte qui rampe sous la peau, sans signe extérieur. Prenons l'exemple de Gérard, 81 ans, originaire du Jura. Il a commencé à ressentir des démangeaisons diffuses sur le haut des bras et la poitrine. Il pensait que c'était juste la vieillesse. Mais comme cela durait, son médecin lui a prescrit des analyses de sang et un scanner. Résultat, détection précoce d'un lymphome de Hodgkin. Grâce à une prise en charge rapide, Gérard est aujourd'hui en pleine forme et s'occupe encore de son potager. Évidemment, toutes les démangeaisons du torse ne sont pas synonymes de cancer. Mais si vous remarquez une démangeaison profonde et récurrente, sans éruption visible, accompagnée d'autres signes comme une perte de poids involontaire, des sueurs nocturnes ou une fatigue inhabituelle, parlez-en rapidement à votre médecin. Un simple bilan sanguin peut parfois révéler ce que votre peau tente de vous signaler en silence. Rappelez-vous, votre corps murmure toujours avant de crier. Savoir écouter ces murmures peut tout changer. 4 démangeaisons persistantes du cuir chevelu. Voilà un signe que peu de gens prennent au sérieux. Un cuir chevelu qui gratte sans arrêt, sans pellicule apparente ni irritation visible. On a vite fait d'accuser un mauvais shampoing, le vieillissement ou un air trop sec. Pourtant, une démangeaison constante du crâne, surtout lorsqu'aucun traitement classique n'aide, peut être le reflet d'un trouble plus profond. Le cuir chevelu est extrêmement riche en nerfs et vaisseaux sanguins. Lorsque certains organes, comme les reins ou la thyroïde, commencent à dysfonctionner, les premières manifestations peuvent surgir ici, sous forme de démangeaisons difficiles à localiser. Les médecins ont remarqué que de nombreux patients souffrant d'insuffisance rénale chronique ressentent des démangeaisons au niveau du crâne avant même d'avoir d'autres symptômes visibles. Quand les reins ne filtrent plus correctement les toxines, celles-ci irritent les nerfs de la peau, déclenchant ces sensations désagréables. Il en est de même pour les troubles thyroïdiens. Un déséquilibre, qu'il soit par excès ou par manque d'hormones, perturbe l'hydratation naturelle de la peau, rendant le cuir chevelu anormalement sensible. Le plus trompeur, c'est que le cuir chevelu semble parfaitement normal. Pas de rougeur, pas de desquamation. Juste cette envie irrésistible de se gratter, parfois plus forte après une douche chaude ou la nuit. Prenons l'exemple de Monique, 76 ans. Elle ne cessait de se plaindre à sa fille de cette démangeaison lancinante. Elle a changé de shampoing, consulté un dermatologue, acheté un humidificateur. En vain. Finalement, une prise de sang a révélé un début d'insuffisance rénale, bien avant qu'elle ne ressente d'autres symptômes. Quand le corps est perturbé de l'intérieur, les nerfs peuvent envoyer de faux signaux, provoquant ces démangeaisons fantômes sans cause visible. C'est pourquoi si votre cuir chevelu gratte sans raison claire, durant des semaines, n'attendez pas. Demandez à votre médecin un bilan des reins et de la thyroïde. Mieux vaut agir tôt que de laisser un problème évoluer en silence. Et souvenez-vous, une démangeaison persistante n'est pas un signe anodin. C'est parfois le premier appel discret de votre corps à l'aide. 5. Picotement aux mains et aux pieds. Terminons par l'un des signes les plus ignorés.
Une démangeaison étrange sur les paumes des mains ou la plante des pieds. Au début, cela peut sembler sans gravité, juste une gêne passagère liée à la sécheresse, aux chaussures ou encore au climat. Mais chez les seniors, des démangeaisons persistantes à ces endroits précis peuvent trahir des troubles internes bien plus sérieux. Pourquoi ces zones? Parce que les mains et les pieds sont extrêmement riches en nerfs, en vaisseaux sanguins et en glandes sudoripares. Quand quelque chose dérègle votre métabolisme, comme une montée du sucre dans le sang ou un dysfonctionnement du système nerveux, ces extrémités sont souvent les premières à réagir. Les médecins ont observé que des démangeaisons résistantes aux crèmes dans ces zones peuvent être un signe précoce de diabète. Quand la glycémie grimpe silencieusement, les nerfs commencent à souffrir, provoquant parfois des picotements étranges avant même l'apparition de douleurs ou d'engourdissements. Certains décrivent une sensation électrique ou comme des fourmis sous la peau, surtout la nuit ou après un effort. Par exemple, Alain, 80 ans, gérait son diabète depuis des années. Un été, il a commencé à ressentir une démangeaison folle sous ses pieds, sans aucune rougeur ni signe extérieur. Pensant à une allergie ou à ses chaussettes, il n'a pas réagi. Mais après examen, son médecin a découvert que son diabète était en train d'endommager ses nerfs. Et ce n'est pas tout. Des problèmes de foie peuvent aussi provoquer ce type de démangeaison, en raison de l'accumulation des acides biliaires dans le sang. Dans de rares cas, certaines maladies neurologiques se manifestent également d'abord par des démangeaisons aux extrémités. Le plus piégeant? C'est facile de trouver des excuses. C'est mes nouvelles chaussures. C'est juste le temps sec. C'est sûrement une petite allergie. Mais si l'envie de gratter revient chaque jour, surtout au calme avant de dormir, prenez cela au sérieux. Observez aussi si vous ressentez d'autres signes comme fatigue inhabituelle, soif excessive, perte ou prise de poids rapide, picotement ou engourdissement. Ce sont des indices qu'il est temps de consulter. Souvenez-vous, votre corps murmure avant de hurler. Ces picotements peuvent être un appel discret à prendre soin de votre santé, avant qu'un problème plus grave ne s'installe. En avançant en âge, il est facile de croire que les petits désagréments comme les démangeaisons persistantes font simplement partie du vieillissement. Mais la réalité est tout autre. Notre corps communique subtilement. Ignorer ces signaux discrets, c'est parfois laisser passer l'opportunité de détecter un problème de santé sérieux. Qu'il s'agisse d'un grattement entre les omoplates, d'une gêne sur les jambes, d'un picotement sur la poitrine, d'un cuir chevelu qui démange ou encore d'une sensation agaçante sur les mains et les pieds, chacun de ces signes peut révéler un trouble en cours. Maladie du foie, troubles cardiaques, cancer précoce, problèmes métaboliques ou circulatoires. La clé est d'observer les habitudes de votre corps, de repérer ce qui change et surtout, de ne pas minimiser ce que vous ressentez. Parler rapidement de vos symptômes à votre médecin pourrait faire toute la différence. Même si ces signaux semblent banals au départ, y prêter attention aujourd'hui peut littéralement vous sauver la vie demain. Ne laissez pas votre instinct être étouffé par l'habitude ou la peur de déranger. Votre santé est précieuse. Écoutez ces murmures avant qu'ils ne deviennent des cris. Faites confiance à votre corps. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup lire vos impressions. Dites-nous en commentaire ce que vous avez retenu et comment vous comptez utiliser ces conseils dans votre vie. Vos retours nous inspirent énormément et nous motivent à continuer de partager ces informations essentielles. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci encore pour votre présence et à très bientôt pour d'autres conseils inspirants.